Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit pack opening. On se retrouve pour un pack opening du clavier Straf RGB MK2. Donc c'est un petit bijou de chez Corsair. Il coûte relativement cher mais ça vaut, parce que c'est de la qualité. Donc on va l'ouvrir et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je sais c'est qu'il est RGB totalement personnalisable. Ça m'intéresse beaucoup car j'adore tout ce qui est lumière. On a du coup plusieurs qualités. Il est silencieux, ça c'est très important pour pas faire de bruit, c'est logique. Il est silencieux, c'est cool. Il a plein d'autres qualités, comme il est filaire, ça c'est mieux que non filaire, car ça va beaucoup plus vite. Bref, il y a plein de trucs à dire, mais on commence déjà par déballer. Il est magnifique. Avec le petit guide. Et juste en dessous, normalement, il y a encore des petits trucs. Je vais faire comme ça. 10 touches personnalisables. Et le petit protège-poignet, enfin le petit repose-main. C'est magnifique. Voilà ce que ça donne, c'est en mode arc-en-ciel. On peut ici arrêter totalement les lumières, enfin changer la puissance. Mais logiquement, il faudra installer une application que je vais installer après pour pouvoir totalement modifier tout. Là, on peut déjà commencer à changer 2-3 petits trucs. J'adore. C'est trop bien. Donc, je vais vous parler pendant que le truc se télécharge. Je vais vous montrer, tiens, que ça se télécharge. Hop, voilà, c'est en plein téléchargement. Bref, pendant ce temps, je vais vous parler un peu du coup du clavier. Alors le clavier, du coup, comme je l'ai dit, il est silencieux. Donc on va regarder ça à peu près tout de suite. Il fait quasiment aucun bruit, je trouve ça impressionnant. La barre espace est peut-être un peu plus bruyante. Mais sinon, il fait quasiment aucun bruit. Moi, je trouve ça impressionnant. Donc voilà, donc là, il a ça, qui est quand même déjà une bonne grosse qualité. Du coup, c'est un clavier mécanique. Il a un switch Cherry MX Silent. Il est du coup rétroéclairé en RGB, comme on peut le voir. D'ailleurs, c'est les switches qui éclairent. C'est pas mal du tout. Donc là, il est en AZERTY, mais il peut très bien être aussi en QWERTY. Il faut juste savoir le prendre. Alors, il a un petit support poignet, qu'on peut le voir ici, qui peut être enlevé. Voilà, je l'ai installé, donc flemme de l'enlever. Alors, je vais allumer pour mieux voir. Voilà, c'est mieux. Et donc, il a ça déjà. Il est en USB. Du coup, il est filaire, il est connecté en USB. Par contre, genre en fait, t'as le fil, genre ça part comme ça, puis au bout d'un moment, ça se sépare en deux. Du coup, t'as besoin de deux USB, sûrement pour la lumière, pour pouvoir contrôler tout ce qui est lumière, et tout ce qui est donné, les touches. Donc voilà, il a ça, il est du coup vraiment bien. Il a aussi, avec tout ça, ces petites touches qui sont en fait des trucs un peu agrippantes que je peux mettre par exemple si je veux mettre genre en ZQSD pour mieux repérer les touches directes comme ça. Il y a aussi il y a déjà toutes ces touches du coup. Il y a le E, le A, le R, le P, le Z, le D, le Q, le S, le Z et le D.
Et je crois que ça, il me semblerait bien que ça soit en fait pour retirer les touches plus facilement, sans les abîmer. Donc franchement, c'est bien pensé de leur part. Donc je suis très très heureux de cet achat. Et là, le petit truc pour régler le son, qui est vraiment très bien. Genre ça agrippe bien au doigt ici. C'est ultra sensible, on peut augmenter. On peut aussi se muter, enfin couper le son. Ce qui est sympa, franchement c'est utile. Ici on a tout ce qui est commande classique pour tout ce qui est vidéo ou autre, play et tout. On pourra aussi mettre des macros, s'il me semble, des macros une fois que ça sera téléchargé. Hop, voilà. Donc on a toutes les touches habituelles. Donc je suis très content de cet achat, il est très agréable en main. C'est vraiment un bon clavier. Il coûte un peu cher, faut avoir l'argent. Mais pour son prix, je trouve que ça vaut le coup. Effet d'éclairage. Spirale arc-en-ciel. Ok, voilà, là on a tous les... Waouh, regardez, on a tout ça. Ok, éclairage de frappe. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah, c'est trop bien. Ça fait en fait une vague, on peut le voir là mieux. Et avec une couleur aléatoire, par exemple, j'appuie que sur le T. Ça fait que des couleurs aléatoires. C'est vraiment sympa. Genre, vraiment le... J'adore. C'est officiel, j'adore. On peut, je crois, modifier du coup les petits trucs là-haut. Voilà, en bleu. En bleu et rouge, c'est pas mal. Ondulation arc-en-ciel. Impulsion de couleur. D'accord, c'est pas mal. Du coup, on a l'ondulation. Spirale, on a déjà vu. Changement de couleur. Ok, ouais, ça switch juste en fait. C'est pas très. C'est pas bien compliqué de faire ça. Ok, impulsion de couleur, on a déjà vu. Vague de couleur. Ok, ouais, c'est comme arc-en-ciel, sauf que c'est par vague. C'est cool, c'est bien, c'est qu'avec ce logiciel, on peut bien voir tout comme il faut. Visière. Ah, c'est pas mal, ouais. Non, c'est... Vraiment, moi j'aime bien. Visière aléatoire. En fait, on peut tout changer. Pluie. Non, d'accord, bah en tout cas, je pense que je vais bien m'amuser à personnaliser tout ça. C'est un très bon achat, je suis très content et ben merci de m'avoir regardé. Au revoir.